On dirait que c'est moi qui l'ai écrit. Donc aujourd'hui, le titre de ma présentation, c'est 3 conseils faciles pour se démarquer sur le marché du travail et hacker son prochain emploi. J'aimerais qu'on commence dans le fond par démystifier un peu ce qu'on entend par le terme hacking, parce que la première chose qui nous vient en tête naturellement, c'est de penser aux pirates informatiques, les gens qui essaient de prendre accès à nos comptes Facebook et envoyer des choses obscènes à nos amis ou par égard des invitations Farmville. Mais la réalité est tout autre. En fait, la vraie définition du terme hacking, ça fait référence à la résolution de problèmes. C'est d'aider à résoudre des problématiques, puis ça, dans toutes les sciences qu'on peut imaginer, dans toutes les sciences appliquées et dans toutes les sphères qu'on peut penser. D'ailleurs, dans quelques semaines, il va avoir lieu à l'hôpital Sainte-Justine un hackathon. En fait, je crois que c'est la 2e édition, et c'est un marathon de hacking. On va rassembler des professionnels du milieu de la santé. On va rassembler des professionnels du milieu des affaires également, des gens en informatique, des gens de tout plein de milieux. Et on va les mettre ensemble pendant une fin de semaine pour trouver des solutions créatives et efficaces à des problématiques majeures qu'on a actuellement dans le milieu de la santé. Donc, on comprend que le hacking, c'est bien. Le hacking, c'est pas nécessairement quelque chose de mal, mais comment est-ce qu'on fait pour appliquer ça, cette philosophie-là, cette façon de penser-là, au milieu de l'employabilité? Comment on fait pour s'en servir pour hacker son prochain emploi? Mais la première question qu'il faut se poser, je pense que c'est en quoi constitue réellement notre valeur sur le marché du travail. Puis ça, c'est important en fait parce que, évidemment, l'idée n'est pas de donner des fausses impressions à un employeur pour essayer de décrocher un emploi qu'on ne mérite pas vraiment. C'est pas dans la façon d'écrire les choses sur notre CV, mais plutôt de trouver des façons durables et de miser sur des choses qui vont réellement augmenter notre valeur et non pas juste faire de la poudre aux yeux. Et ça, des façons comme ça, il en existe tout plein. On l'a vu avec Yvan, justement, la roue de l'amélioration continue. Mais si on continue constamment à aller chercher des nouvelles connaissances, à acquérir de l'expérience de différentes façons, trouver des façons créatives de gagner en crédibilité, ou même trouver des façons de développer des relations avec des personnes, des nouvelles personnes qui vont dans la même direction que nous on veut aller, mais c'est toutes des façons qui vont pouvoir nous aider à croître notre potentiel, puis à générer aussi autour de nous des nouvelles opportunités. C'est Abraham Lincoln qui disait « Si j'avais 6 heures pour abattre un arbre, j'en passerais 5 à aiguiser ma hache. » Mais hacker son emploi, c'est un petit peu ça. C'est passer un peu de temps à effiler ses compétences, à effiler ses connaissances, pour que lorsqu'une opportunité se présente, on soit à la hauteur et qu'on soit capable de la saisir. Moi, quand j'ai lâché l'école, j'avais pas grand-chose à écrire sur mon CV à part d'avoir travaillé dans un fast-food. Donc, je n'avais pas trop le choix d'apprendre rapidement à hacker mon prochain emploi. et en fait, il y a différentes façons que j'ai fait ça, mais la réalité, c'est que j'aurais pu essayer de me borner, essayer d'envoyer encore et encore mon CV à différents employeurs, mais peu importe comment j'aurais écrit le mot rien sur mon CV, il y a très peu de chances que ça m'aurait aidé à décrocher l'emploi à la hauteur de mes attentes. Et donc, on va voir ensemble 3 façons, par manque de temps, évidemment, que j'ai utilisées, puis que n'importe qui peut faire, dans le fond, pour acquérir ces choses-là. Et puis, la première, pour moi, le point de départ, ça a vraiment été de réaliser que je pouvais utiliser l'emploi que j'avais dans le moment, peu importe ce que c'était, comme tremplin, si on veut, comme levier pour aller chercher de l'expérience supplémentaire, puis pour saisir potentiellement la prochaine offre. Je ne réalisais pas à ce moment-là comment, simplement, en me portant volontaire pour les formations qu'on offre au travail, en demandant aussi de faire des stages d'observation dans différents départements du magasin ou des départements de l'entreprise, on peut avoir une meilleure compréhension des différents stades d'une organisation et comment ça fonctionne. En allant avec des idées, des projets, je ne réalisais pas qu'on pouvait vraiment rapidement meubler un curriculum vitae. La deuxième chose, une deuxième façon, en fait, c'est de rejoindre des groupes de formation, puis idéalement entourer de personnes qui, eux aussi, ont envie de pousser leurs limites, eux aussi ont envie de s'améliorer et de devenir plus forts. Et pour moi, bien, ça a été de rejoindre un programme, entre autres, le programme de formation Toastmasters, qui en fait, est une école, dans le fond, je ne sais pas si vous en avez entendu parler ce soir, mais c'est une école en quelque sorte pour développer une aisance pour parler devant les gens, apprendre des trucs, des astuces pour savoir comment faire, et également pour dénicher en fait certaines compétences clés du leadership en prenant des rôles sur, par exemple, des comités, en prenant un rôle sur un conseil d'administration, en apprenant différentes choses comme ça. La troisième chose qui est possible de faire, c'est de participer à des activités, participer à des congrès, à des forums. Il y en a dans toutes les choses qui peuvent
peut passer par la tête, peu importe ce qui nous intéresse, peu importe ce qui pique notre curiosité, que ce soit l'art, la littérature, les sciences ou l'entrepreneuriat, qui est quelque chose qui, moi, personnellement, me branche beaucoup. Et donc, j'ai participé déjà 2 fois à des Startup Weekend qu'on appelle. Et un Startup Weekend, c'est en fait une fin de semaine où on rassemble une centaine de jeunes qui tripent sur la technologie, le web, l'entrepreneuriat, puis on leur fait bâtir des projets ensemble. On a accès évidemment à des formations, à des gens d'affaires expérimentés qui sont là pour nous aider. Puis on passe évidemment une fin de semaine qui est vraiment hallucinante. Et donc pour moi, comparer ces choses-là, puisque je n'étais plus à l'école, c'est ce qui m'a permis, c'était des petits pas en réalité, puis c'est ce qui m'a permis de continuer d'avancer et puis de continuer d'aller chercher des connaissances, de l'expérience, puis de me répéter, de pouvoir continuer de m'améliorer, puis d'aller chercher des opportunités un peu plus intéressantes. Sans ça, évidemment, je crois que c'est une très bonne façon, en fait, plutôt d'apprendre à se connaître, aussi d'apprendre les choses qui nous intéressent, les choses qui sont importantes pour moi, les choses pour lesquelles j'ai de la facilité, puis les choses que j'ai un petit peu plus de difficulté des fois. Et donc, s'il y en a parmi vous que ça interpelle ces choses-là, s'il y en a parmi vous que ça peut piquer la curiosité, eh bien, je t'encourage fortement à vous diriger sur le site hacktonemploi.com. C'est une initiative qu'on a partie avec quelques amis. Ça va être un webinaire gratuit qui va avoir lieu le 22 avril, mais il va déjà y avoir du contenu qui va être disponible. C'est évidemment basé sur mes nombreuses années d'expérience, mais aussi, en fait, ça a été bâti avec plusieurs conseillers en orientation, des conseillers en emploi, des entrepreneurs de la région. Donc, il va vraiment avoir du contenu incroyable sur ce site-là. Je l'encourage fortement à aller visiter ou en parler. Je vous remercie beaucoup d'être ici ce soir.